Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, alors que cette fin de mois d'octobre semble plutôt propice aux ambiances macabres et étranges, j'ai décidé de m'intéresser à un brûlot assez particulier issu du cinéma de genre soviétique, ce qui n'est pas banal, sorti en 1967, Vie, que j'ai pu découvrir sur l'excellente plateforme Shadows, que je vous conseille vivement si vous cherchez quelques films assez originaux pour Halloween. Peut-être celui-ci, donc, co-réalisé par deux jeunes gens à l'époque, Konstantin Hertchov et Georgi Kropatchov, aidés d'un plus chevronné, qu'on surnommait le Walt Disney russe, un certain Alexandre Touchko, qui s'est occupé de la direction artistique et des trucages effets spéciaux, notamment sur le final. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle assez célèbre de Nicolas Gogol, publiée dans un recueil de contes ukrainiens, il nous semble, et on est clairement ici face à une œuvre horrifique, fantastique, burlesque, que je n'hésiterai pas à classer dans le sous-genre que j'affectionne particulièrement du folk horror. Au casting, des actrices et acteurs pas forcément connus, du moins pour nous. On peut y retrouver dans le rôle du héros Leonid Kouravilov. Il y a également Alexei Glazerin, la jeune Natalia Varley et un certain Nikolai Koulouzov qui joue la sorcière. Oui, c'est un homme qui joue la sorcière, pourquoi pas. Et alors, pour faire simple, niveau synopsis, on va suivre au début 3 séminaristes qui partent en vacances, quittant leur monastère quelques jours, et ils vont se perdre sur la route dans une ambiance assez sombre. Et l'un d'entre eux va tomber nez à nez dans une ferme avec une sorcière qui va l'envoûter, et puis, paf, elle va s'emparer de lui. Elle va lui faire prendre son envol, elle va monter sur son dos et tchac, tout ça, ouf. Et donc notre jeune Coma, ou Thomas en français si vous préférez, va être totalement paumé, mais à un moment se rebeller, réussir à la vaincre grâce à la prière, etc. Et la laisser pour morte, ou pas, parce qu'il s'avère que quand il voit le cadavre, voilà, au sol, eh bien c'est une jeune fille, ce n'est plus la sorcière. Mais que s'est-il passé? Ouh là là, à quel point a-t-il été possédé, à moins que ce ne fût cette jeune dame qui a été possédée ou qu'elle ait changé d'apparence. Ouh là là, mystère. Mais voilà, alors qu'il rentre plus tard au monastère, complètement paumé, un peu alcoolisé aussi, hein, on y reviendra, eh bien, il y a un homme d'un village voisin qui vient voir tout ça, machin, et qui veut que lui, ce Coma, ce jeune homme, vienne veiller sa fille, parce qu'elle l'a réclamé avant de mourir, enfin, avant d'être sur le point de mourir. Pourtant, Coma ne la connaît pas. Et quand il va arriver sur place, au village, donc il va voir que, en effet, cette fille est morte. Il arrive trop tard pour prier et la veiller. Et c'est bel et bien la fille qu'il a laissée sur la route, la sorcière, donc ou pas, on ne sait pas. Étrange. Mais il va devoir rester là, Coma, pendant 3 nuits, à tout prix, pour peut-être sauver son âme à la fille, hein. Peut-être la sienne aussi, on ne sait pas trop. Étrange. Et donc il va affronter pas mal d'effets et autres malédictions, ou envoûtements, ou illusions, pendant ces 3 nuits. Alors c'est assez étrange, parce que on est face à, clairement, j'ai envie de le dire, à un opus totalement atypique, et pour plein de raisons. Déjà, parce qu'il s'avère que, apparemment, ça m'étonne, mais c'est le cas, hein, de ce que j'ai lu, il s'agit du tout premier film estampillé horreur de l'histoire du cinéma soviétique. 1967, voilà. Et que en plus, il a cartonné au box-office à l'époque, plus de 30 millions de soviétiques l'ont vu au cinéma. Donc, incroyable, hein. Et donc, il a ce côté culte-là, bon, adaptation aussi d'une nouvelle assez célèbre, qui avait eu ses premières, on va dire, tentatives cinématographiques, mais au début du XXe siècle, avant l'ère soviétique, donc, et qui a plus ou moins inspiré plus tard le Masque du démon de Bava, Mario Bava, je vais y arriver, que je n'ai pas vu. Mais bon, plus ou moins. Et je crois qu'il y a eu des remakes ou des trucs là récemment sous le même nom de Vie avec d'autres sous-titres. Mais bon, sur cette œuvre-là, en tout cas, on est face à quelque chose d'assez exceptionnel qui est à la fois flippant sur plus d'un point, mais drôle aussi. On voit qu'il y a un décalage qui se fait, et je pense que c'est un petit peu parce que elle a voulu être très proche du matériau de base, Nicolas Gogol étant un auteur soviétique, enfin russe du coup, qui aimait bien tourner en dérision le clergé, on va dire ça comme ça, hein. Et ici c'est un peu le cas, les séminaristes complètement paumés. Il y en a un, donc notre héros, qui s'enferme dans l'alcool
et on se demande même si c'est pas un peu les volutes de la vodka qui lui font voir ou subir certaines choses. On peut même y voir même une critique, forcément, parce que c'est un film estampillé soviétique pur de l'époque. Est-ce qu'il y a eu une commande du gouvernement? J'en sais rien, mais on voit clairement ici que c'est un brûlot très anti-religieux, d'une certaine manière. Mais, au-delà de tout cela, aspect politique ou pas, peu importe, ça donne un cachet totalement spectaculaire à un ensemble qui est parfois très série B, c'est un peu trop drôle, on va dire, trop décalé. Mais alors, il y a des choses qui sont assez marquantes. Et on est vraiment purement dans du folk horror là. Et c'est amusant parce que je regarde ce film alors qu'il y a quelques semaines j'ai parlé de Hexan, ce docu-fiction de 1922. Et il y a de ça un peu, l'aspect sorcière, etc. Mais c'est super bien fait, notamment sur la fin en fait. Parce que bon, tout ce qui va se passer, on peut en rire. On peut aussi donc voir la psychologie compliquée de ce jeune qui ne sait plus trop où donner de la tête. Et se demande où est sa raison, où est la raison de l'homme dans ce film, bonne question. Mais alors, quand il s'avère donc face à l'ennemi, sur ces 3 nuits-là, il va se passer plein de trucs, on rentre dans une autre dimension, et c'est extraordinairement bon à ce niveau-là. Alors oui, il y a des défauts dans tous les sens, mais quand on arrive là à avoir un tel feeling, j'allais dire macabre, mais surtout, ouais, il y a quelque chose que, à mon avis, des metteurs en scène tels que Sam Raimi, pour ne citer que lui, ont dû pas mal apprécier s'ils l'ont vu. Je ne sais pas s'ils ont vu ce film. Mais il y a même un petit côté freak show sur le pseudo-final avec des monstres qui apparaissent. Alors peut-être que c'est inspiré aussi d'autres œuvres au préalable. Alors plus dans le terre-à-terre, je pense aux Freaks de Todd Browning, mais là on est quand même avec des monstres vrais, enfin justement de l'imaginaire, du zombie, du machin, du chose. Mais il y a des moments où on se croirait dans la monstrueuse parade. Et c'est extraordinaire à quel point ça parle dans tous les sens. Et visuellement, alors c'est là qu'intervient, à mon avis, le génie d'Alexandre Pchouchko, sur un film qui était plus ou moins réaliste jusqu'ici, avec quelques incrustations pour faire des envols et tout, mais c'est plutôt bien joué hein, à ce niveau-là. Mais là, on rentre dans un délire absolu, des petits trucs de stop motion pour des transformations qui sont un peu saccadées, mais bon, c'est pas grave. Mais alors, voilà, les maquillages, les créatures qu'on peut voir sur le dernier acte, bah, ça fait flipper. À un moment, j'étais là, c'est à la fois drôle, mais waouh, ça fait son effet. Et puis, donc, on a la créature Vi, parce que Vi, c'est un démon. Qui a laissé une trace dans la culture populaire. Alors je sais pas si c'est par rapport à la nouvelle et ou au film, mais genre soulevez-moi les paupières parce que il a des paupières tellement lourdes qu'il peut pas les soulever, donc il a ses assistants voilà, qui lui permettent de voir et de pouvoir peut-être tuer en face la personne avec un sort ultime. Je vais pas rentrer dans les détails, peu importe, parce que c'est pas un film qui se déguste afin de savoir ce qui va se passer vraiment, mais c'est sur le visuel que tout prend son ampleur. Donc c'est un film que je vous conseille vivement parce que si vous aimez, bah, comme je le disais hein, en préambule, les films originaux un peu à part, là on est en plein dedans. Il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment vu ailleurs, du moins dans les œuvres antérieures de 1967, si ce n'est peut-être, voilà, on pourrait penser à Evil Dead 3, hein, j'ai celui-là en tête, hein, au hasard. C'est un peu la folie, quoi. Même Brain Dead, si on veut. Bon, après, c'est différent, mais il y a quelque chose de très fort sur la finalité. J'en oublie presque le reste, en fait, parce que c'est ça qui m'a marqué. Mais bien avant, il y a cette construction, quand même, hein, avec des décors un peu dans la tourbe ou la toundra locale, avec des couleurs bien sombres aussi. Ça, c'était bien géré à ce niveau-là. Mais voilà, un film que bah, je vous commande de voir. Enfin, commande. Je vous recommande, pardon, de voir. Je ne vous commande rien, je vous rassure. Mais franchement, n'hésitez pas. Si vous avez Shadows, là, c'est peut-être le moment, justement, de mettre un œil dessus. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu, ou si vous avez vu d'autres œuvres du genre, et peut-être lu la nouvelle de Gogol. Allez savoir. Mais bon, défendez ce film, quand même, parce qu'il aura besoin d'une certaine visibilité. C'est pas certain que cette vidéo est un gros succès, parce que c'est un film complètement inconnu, hein, quand même, pour nous Français. Mais pas que. Peut-être que finalement, avec Shadows, on va en entendre parler. Et j'espère pouvoir contribuer légèrement à cela. Allez, je vous dis à de la prochaine. Je commence à fatiguer un petit peu. Ça fait un petit moment que j'ai pas bu, là. Je commence à avoir la gorge sèche. Ciao!